Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu moins marrant, mais qui est très important parce que, hélas, dans ma carrière, j'ai vu des cas dramatiques. Et ce que très peu de gens savent, c'est qu'en cas d'incendie, vous n'aurez pas plus de 3 minutes pour évacuer. Ah oui, et pour autant que vous soyez conscient qu'il y a un incendie, que vous ne soyez pas en train de dormir, car là, vous avez carrément aucune chance de vous en sortir, à moins que vous placiez ce genre d'objet qui ne coûte 10 euros, hein, qui est obligatoire en cas de location, mais quand c'est pour soi, à Bruxelles par exemple, eh ben, on ne doit pas les mettre. Encore une ineptie de nos règles. Donc, ce genre de choses doit être placé là où l'air est brassé le plus rapidement, où il y a la plus grande quantité d'air. Pourquoi? Parce que c'est là où le feu prend le plus vite, s'embrase le plus, notamment dans les endroits qui donnent accès vers l'extérieur. Hall d'entrée, cage d'escalier, palier, c'est là où ils doivent être placés, à chaque étage. Et a contrario, pas à côté des sources de chaleur, comme m'avait fait une locataire qui m'avait mis ça dans la cuisine. Mais non, si vous le mettez dans la cuisine, ça va sonner à tout va. Et ce genre de choses, ça hurle. C'est pour ça que ça sauve votre vie, parce que ça va tellement hurler dès qu'il y aura de la fumée, enfin une certaine quantité de fumée, que vous aurez le temps de prendre conscience qu'il y a le feu et de sortir. De sortir si vous avez pensé à mettre la clé sur votre porte. Écoutez, c'est le cas classique où quand vous êtes en panique, vous ne trouvez plus vos clés. Et quand j'étais il y a quelques années dans le BOE, dans le Brabant wallon, une dame est sortie, mais en vitesse de sa maison, que son enfant, et la maison a éclaté. Elle était en pleurs parce qu'elle n'avait même pas le temps de prendre son chien. Vous pensez que vous aurez le temps, croyez-moi, vous n'aurez pas le temps. Vous allez dévaler les escaliers, vous cassez les jambes, ça va à une vitesse de dingue. Et ceci est à mon sens une des rares façons de se protéger contre les incendies. Alors vous pourriez également être équipé en couverture, mais vous n'aurez pas le temps. Vous avez peut-être des extincteurs, il y en a dans les copropriétés, ce qui est une bonne chose, mais vous n'allez pas jouer aux pompiers, surtout pas. Pensez à composer directement le 112, mais sortez de la maison. Et en même temps, ne faites pas l'inverse, n'ouvrez pas les fenêtres, n'ouvrez pas les portes parce que vous allez faire appel d'air. Et ça, c'est catastrophique. J'avais également envie de vous parler du détecteur de monoxyde de carbone, le CO, qui est un tueur silencieux. On en parle trop peu et en plus, il n'y a aucune obligation légale. Alors, monsieur le ministre, si vous pouviez faire les choses bien, parce que ça sauve des vies chaque année, pour peu que l'on sache que ça existe. Alors, le monoxyde de carbone, tueur silencieux, pourquoi? Parce que quand vous avez un chauffe-eau dans une salle de bain en gaz qui devient défectueux ou qui ne brûle pas tout, ou si les mauvais gaz ne sont pas aspirés, je ne suis pas une grande technicienne, mais en tout cas, vous pouvez en mourir. Vous ne vous en rendez pas compte, il est inodore. Et si vous commencez à avoir des migraines, ce sera trop tard. À ce moment-là, vous ne pourrez même pas vous soulever de votre bain, vous retirer, car vous serez figé sur place. Il y a trop de décès par an en Belgique à cause du CO et j'avais envie de vous en parler. Voilà, soyez avertis et surtout, laissez vos clés sur votre porte pour pouvoir sortir en cas de problème directement. Pas plus de 3 minutes, c'est ça que vous devez retenir. Ah oui, et aussi de vous abonner. À bientôt.